Le deuxième film Shazam vient de sortir, et malheureusement, on peut dire qu'il est passé aussi inaperçu que les bons tweets d'Elon Musk. En effet, le film est sorti le 29 mars en France, pile après John Wick et avant Mario Bros le film, donc entre deux gros mastodontes. Si je parle de ça, c'est parce que les retours que j'en vois m'ont interpellé. Je parle pas forcément des critiques directes sur le film, mais ils ont plutôt des commentaires montrant l'état désastreux de sa popularité. Entre une salle d'avant-première vraiment vide au Grand Rex, ou encore une réponse vachement lunaire venant d'une des actrices. C'est là que je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe avec Shazam 2 ? Les critiques semblent montrer un film pas vraiment génial, disant que c'est un film nul, ridicule, décousu ou encore maladroit, comme l'indiquent de nombreux articles ou de vlogs sur la toile. Malgré tout, on trouve encore des personnes qui disent passer un bon moment. Bon après, on dit les goûts, les couleurs, hein. Aux USA, le démarrage a été catastrophique, avec seulement 30 millions de dollars récoltés, et le cumul monde est estimé à 65 millions. Je doute vraiment qu'il arrive à dépasser le coût de production, et même à être rentable. Il dit que pour un film soit rentable, il doit faire le double de son coût de production. D'autant plus que le film a un budget de 125 millions, faut dire que la tâche va être difficile. En comparaison, le budget de John Wick 3 est vraiment inférieur à celui-ci, et je pense que ce sera pareil pour le quatrième. Pour vous dire qu'on vit vraiment pas dans le même monde avec ce genre de film. Shazam 2 fait l'exploit d'être le troisième plus mauvais démarrage de l'histoire pour l'univers d'ici, devant Suicide Squad avec ses 26 millions, et Wonder Woman 1984 avec ses 16 millions, et derrière Birds of Prey avec ses 33 millions. Pour vous dire à quel point c'est une catastrophe industrielle. À côté, Ant-Man 3, qui a été beaucoup critiqué et qui a réalisé le pire déclin pour un film du MCU, a quand même réussi à faire 363 millions de dollars entrés dans le monde, pour un budget d'environ 200 millions. Certes, il ne va pas réussir à être rentable, mais au moins il a fait mieux que Shazam 2. Le DC c'est vraiment devenu une catastrophe, et ces résultats montrent à quel point c'est vraiment la merde. Ça avait bien le coup de faire des films en mode Marvel, mais au final on se retrouve avec les pires films de super-héros qu'on a jamais eu. Le réalisateur David F. Sandberg a tellement été touché par les retours négatifs qu'il a décidé de rage-quit complètement les films de super-héros, pour mieux se concentrer sur les films d'horreur. À part si c'est le bon parcours. Parce que bon, si c'est pour sortir un film cahier des charges en mode Annabelle 2, non merci quoi. Bon, et maintenant, comment on peut expliquer cette situation ? Okay, let's go. Faut être honnête, les films de merde de super-héros, on en a déjà eu plein, soit dans les années 2000 avec les 4 Fantastiques, ou encore récemment avec Morbius, Venom 2, ou notre très cher Black Adam. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Et encore, je remets certains films Marvel qui sont juste moyens ou passables. Des personnes commencent alors à parler d'une lassitude envers ce genre. Et ça peut se comprendre. Surtout quand on voit les derniers Marvel, qui sont au mieux sympathiques ou au pire pas terribles, ou encore les projets catastrophiques de DC. On peut alors se demander si Shazam ne serait pas un martyr de cette surexploitation, une sorte de premier signe qu'il faudrait calmer le jeu. Mais avant de s'emballer et de faire le druide, il faut quand même noter que les films Marvel se portent bien. On parle d'une lassitude, mais les gens vont quand même voir les films, pour la plupart. Parce que bon, en grosse prod, le choix n'est pas vraiment au rendez-vous. Entre des suites OSEF, du réchauffé et des projets vraiment random, il est compréhensible que les gens se tournent vers une valeur sûre chez Marvel. Bon, bien sûr, valeur sûre avec de grosses guillemets. Même s'il y a John Wick et prochainement Mario en grosse production, ce genre de projet met du temps à arriver pour diverses raisons. Et ne me dites pas que vous êtes hype pour Indiana Jones 5, vous êtes des mythos. Il faut rappeler que les spectateurs lambda veulent passer un bon moment au cinéma. Le coût pour aller voir un film reste conséquent, donc ils vont toujours prendre le choix de la facilité. Il est dur de les faire diriger sur de plus petits films, même s'il faut reconnaître l'effort de certains à s'ouvrir et essayer de nouvelles choses. Et c'est clairement pas grâce aux gros studios français qui préfèrent mettre en avant des films comme Astérix, au lieu des réalisateurs qui font rayonner le cinéma français à l'international. Oui, je suis, cela était gratuite. Donc au final, pour moi, la faute semble plus être chez DC. Déjà notamment parce que le film a une communication très moyenne, les bandes annonces étaient pas très inspirantes, et le fait que le premier opus était juste passable. Il suit la catastrophe industrielle qu'est Black Adam, et les infos récentes n'aident pas vraiment. On apprend notamment que Dwayne a refusé un caméo de Zachary Levi dans Black Adam, car The Rock voulait restructurer l'univers d'ici autour de son perso et de Superman de Henry Cavill. Shazam, quant à lui, semblait être vraiment délaissé. Personne pour lui dire que Black Adam est en fait l'antagoniste de Shazam ? En plus de ça, le film a le malheur d'exister dans le bordel qu'est la restructuration de l'univers de DC. James Gunn est désormais le gérant, et beaucoup de changements vont avoir lieu. Ça va être vraiment difficile de se retrouver dans tout ce merdier. Du coup, nous, en tant que spectateurs avertis, on se demande quel est l'intérêt de Shazam 2, vu qu'il n'apporte plus rien à cet univers. Et pour un spectateur lambda, c'est juste un film de super-héros passable. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que les gens en ont marre des films OSEF qui n'apportent rien dans l'univers des super-héros. Le genre s'en déconstruit à force de voir des films banals sortir, et perd toute sa saveur. Shazam 2 n'est donc qu'un dommage collatéral. Et je vais pas dire que c'est regrettable. J'ai presque envie de dire, il faut se féliciter que les gens aient un esprit critique.
Et je vais clairement pas plaindre les gros studios. Parce que bon, les Morbius, les Venom ou encore Shazam 2, les projets de merde ça suffit. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Mais je pense malgré tout qu'on est loin d'être dans le désintérêt du genre. Donc dire que Shazam 2 est le signe d'une fièvre, c'est un peu une erreur. Le jour où le film de super-héros ira vraiment mal, c'est quand Avengers il drop box office. Pour l'instant, c'est pas près d'arriver.